C'est vraiment pourquoi j'ai fait ce live. Parce que bon, bref, après plusieurs sorties, le président Élise nous avait dit que il devait nous informer à travers plusieurs canaux. Vassero aujourd'hui était au niveau du Zénith. Il y a un morceau qu'il a parlé, qu'il a du moins chanté. On le dit chanter. J'ai peur l'origine pour bien. Mais c'est le mettre en cause. Parce que Vassero, à travers, ça me touche beaucoup chez la famille. Beaucoup, beaucoup. Parce que Vassero, à travers la famille, ou bien le message, c'est mieux dit comme ça, de ce que le président il avait indiqué. Oh, la famille. Vassero a sorti une chanson disant que le président est mort. Le président est mort. Donc, c'est là que je comprends que parmi les canaux de communication dont le président lui nous a dit, c'est je comprends que on devait prendre tout en considération, la famille. On devrait prendre tout en considération. Le président est mort de Vassero. Oh là là. J'étais au conseil aujourd'hui. J'étais très heureux au conseil aujourd'hui. Mais je vous jure que je n'ai jamais pensé ici. Il y a les secrets de Dieu. Il y a un mode de communication par rapport, j'ai bien dit, par rapport aux situations données. J'ai bien dit données. Quand Vassero sort la situation, ou bien il sort ce morceau, que le président est mort. Bref, nous sommes en pleine révolution. Hein. On ne veut pas savoir ce qui se passe à gauche ou à droite. Mais aujourd'hui, j'ai compris le message donc l'artiste a envoyé. Le président est mort. Ce n'est pas par rapport à la panthère qui avait dit un jour. Et pourtant, par rapport à ce qu'on dit, la panthère avait eu, il dit comme moi la panthère, comme moi, la panthère, il avait eu une information réelle et vraie. Et après, Vassero a chanté sur les canaux de communication. Parce que quand la panthère, de toute façon, c'est comme aujourd'hui, Jumanto ne fait pas un truc pour vociférer. Mais je crois sincèrement que celui qui a donné l'information à Kawa la Panthère, oui, non, la personne lui avait donné la vraie information. Ce sera moi, voilà, le technologiste. Donc,
Après le concert, je suis rentré à la maison, la famille. Je suis rentré à la maison pour Jérémy Valsero. J'ai encore réécouté depuis la base la famille. Je vous dis la vérité. J'ai commencé par le président est mort. D'une manière, d'une manière, voilà, comme on peut le dire, d'une manière d'un choix personnel. Mais au fur et à mesure, je remets, je l'écoute, je remets. Parce que aujourd'hui, la science de la culture, la science, comme de toute façon, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis. Valsero disait avant son conseil que il aimerait que les artistes camerounais vivent ses lois. C'est lui qui le disait. Je ne peux pas dire ça, voilà, à sa place. Donc, il le disait. Il faut que les artistes commencent à avoir une nouvelle vision. Là, c'est moi qui le dis maintenant. Que les chanteurs, les Nganda, et puis les petites discothèques. Comme on a vu Samy Djiko. J'étais tout à l'heure avec mon grand frère et puis un honorable du combat, Jewanto. Il m'a donné, je suis encore avec, au fait, peut-être, je laissé de la bibliothèque. Il m'a dit que Samy Djiko vient chanter, il m'a dit que c'est bien, c'est bon, parce que lui au moins, il a plus position. Jewanto, je suis son colonel. Quand il expertise, j'accepte. Je vais revenir hein, dans le sujet, on a commencé avec. Hein. Ne croyez pas qu'on va vociférer. Non, pas de vocifération. Samy Djiko prend un concert. Oh là là. Excuse-moi un instant, s'il te plaît. Parce que c'est bon que je prenne son truc là pour pouvoir bien voir. Samy Djiko, je ne vois pas, en tout cas. Et puis, c'est bon que vous me suivez. C'est bon que je puisse bien parler. Samy Djiko aurait un conseil que dans la base, c'est le capitalisme. On a vu un Valsero aujourd'hui, il y avait les billets. Samy Djiko aurait une réunion où après, bon, avant, on dit que les tables de champagne, voilà le prix. Les tables de champagne, voilà le prix. Les tables de champagne, voilà le prix. Est-ce que nous ne croyons pas que Samy Djiko est actuellement en train de faire le showbiz? Non, peut-être au niveau artistique, c'est normal. Peut-être, bon, en fait, je ne connais pas ça. Moi, personnellement, je ne connais pas ça. C'est important que Samy Djiko fait promouvoir la culture du Cameroun. Oui, je crois que c'est mieux. Mais quand je vois la manière qu'ils gèrent, c'est ce qu'on appelle le showbiz. Comme ils ont cru que le mot showbiz, c'est une manière de promouvoir une culture, mais je crois qu'ils tuent dans ce domaine la culture camerounaise. De toute façon, Valsero nous a prouvé le concret aujourd'hui, c'est qu'il faut être vrai. Oui, il faut être vrai. Il faut avoir sa vision et construire sa vision. J'ai dit à mon grand frère aujourd'hui, le doyen Beu, et de toute façon, je vous l'annonce aujourd'hui, il a perdu sa première fille au Cameroun. Mais j'ai dit au doyen Beu, et on va dire d'abord, paix à son âme.
et on va souffrir ensemble de ce deuil. Voilà. Et je dois aujourd'hui que mon grand, nous avons fait le concert, nous sommes ensemble. Est-ce que c'est possible que nous les Camerounais, on puisse toujours prévoir un rendez-vous par rapport aux moyens? Ouais, c'est vraiment très touchant. C'est très touchant. C'est très touchant. C'est mieux de promouvoir. C'est mieux de promouvoir la situation par rapport à ton art. L'art. Donne-nous. Toi, parce que les artistes, ce sont les penseurs. Ils sont ceux que... je m'excuse, pardon. C'est que... comment on appelle ça? Je m'excuse, hein, un instant. Un peuple réclame, ou alors une situation donnée. Voilà, c'est le mot que je voulais avoir. Et c'est pas mieux que les artistes donc exposent cela derrière. Bon, au Cameroun, il y a les arts, donc comme pas d'art, ça veut dire que bon voilà, il y a les artistes porno. Je m'excuse, hein, et je le dis encore, pas c'est important. Et c'est mieux d'écouter les artistes comme les longues, que bon, de toute façon, parfois il vient à gauche, à droite, donc je ne veux pas entraver lui dans un dilemme. Hein? Les artistes comme Vassero, que depuis, chacun peut partir en ligne, hein, voir hein, que cet artiste-là, mais on voit que depuis ses débuts, jusqu'à où nous sommes arrivés au Zénith, ça a été un programme. C'est un peu comme moi, comme je l'ai dit. Beaucoup de personnes n'écoutent pas ma démarche, comme lui a été, Vassero. Mais, au fil du temps, ça produit ce comme Vassero et ce comme aussi Bob Marley. Donc, avançons pour le bien-être de l'humanité. C'est parce qu'ils sont vivants et que, bon, aujourd'hui, on a certaines énergies par rapport à ce que vous nous envoyez, que on va peut-être penser que nous sommes la boussole du monde, mais en toute humilité, nous savons que on avance ensemble. Notre objectif, c'est qu'on avance ensemble. Oui. On doit avancer ensemble dans une dynamique qui est hors de la portée hein, de la conscience que certains ont voulu qu'on puisse accepter comme vérité. Parce que nous avons notre... Excusez-moi, ça a été coupé. Je disais encore que notre propre démarche nous parvienne à atteindre la vérité. Je sais qu'au Cameroun, pour certains Camerounais, je ne suis rien, et c'est bien. Et très bien parce que ça me permet d'avancer. Je suis rien parce que le système a imprégné au grand nombre que... Oh vraiment, le système ça fait mal. Le système a imprégné au grand nombre que tout ce qui est contre eux, je commence par là, et tout ce qui est vérité n'est pas
imprégnable. Et j'ai bien dit imprégnable. Mais je veux dire encore aujourd'hui que tout ce qui est, vous avez appris. Et quand il dit comme ça, il y a un frère ivoirien qui m'appelle aujourd'hui, il m'a pas appelé. Il m'a écrit, parce qu'il voit mon oncle trismégiste. Il dit qu'il a fait un rêve. Qu'on lui a dit que actuellement il veut entrer dans la science sacrée. Donc, la philosophie du trismégiste, pas moi, trismégiste, c'est pas rapport au trismégiste, le trismégiste du départ. Le vrai qu'on appelle Thoth. Donc, le frère Ivoirien m'écrit aujourd'hui parce que il voit écrit sur mon nom trismégiste. Parce que il a fait un rêve qu'on dit que il est trismégiste et qu'il doit dominer le monde. C'est pourquoi il m'écrit que pourquoi ce rêve est arrivé. Je le dis en somme, la réalité. Tout ce qu'on doit faire de vérité pour évoluer, c'est de pouvoir dominer nos émotions. Les émotions. On doit être en harmonie avec nous-mêmes. À la fin, je l'ai écrit que entre dans cette dimension existentielle pour savoir ce qui te gêne et ce qui gêne les autres. Parce que parfois, par rapport au combat, je ne comprends pas. C'est que j'ai appris à m'aimer et aimer les autres. Parce que si je ne m'aime pas, je ne pourrais même pas savoir qu'il faut aimer l'autre. C'est la vérité. C'est ce que papa est venu démontrer au Zénith. Et dans cette démarche-là, je pense que nous arriverons. Le plus important, c'est de résister. How many people, Paul Blair Gokil, il a dit résistance. C'est le même mot que je suis en train d'envoyer à nos frères, à vous qui êtes là. Quel qu'en soit le nombre, je sais que les hommes de vérité, bon ouais, les hommes de vérité, ouais, ils sont difficilement, écoutés, mais au fil des temps, on comprend la vérité. Donc, mes chers frères, excusez-moi, excusez-moi, que ceux qui sont passionnels restent dans les passions. Pour conclure, nous restons dans le ratio, le rationnel. Et c'est ça, la vérité. Oui, c'est ça. C'est ça la vérité. Je peux mourir pour la vérité que de mourir pour le mensonge. C'est ça la vérité. Ouais. Nous sommes aujourd'hui vivants. Et si on n'entre pas dans ce sens, ce sera difficile. Et comme on a choisi d'être dans cette science, je sais que le processus, parce que pour moi, personnellement, le processus a été très long. Très long. J'ai dû lutter avec moi-même pour entendre, pour être à cette position que je vis. Mais franchement, la patience, c'est la vérité du temps. J'ai dit, pour conclure, la patience, c'est la vérité du temps. On peut tourner, pour ne pas dire que tourner, mais un jour,
vous reviendrez dans la source. Je suis disponible pour vous, pour pouvoir vous introniser dans la véritable vérité, dans l'existence existentielle. Nous sommes encore peu dans le 237, mais moi-même, j'ai lutté contre moi-même. Je me suis foudroyé contre moi-même. Mais à la fin, j'ai compris que le plus important, c'est d'en harmonie avec moi-même. C'est ça la vérité. Je vais faire les choses pour vous enchanter, pour faire plaisir. Mais c'est que moi, selon mon expérience, j'aimerais faire ce que vous connaissiez vous-même. Que chacun se connaisse soi-même. Que chacun domine d'abord ses propres défauts et rester dans un équilibre jovial et parfait. Parce que au fil des temps, nous sommes obligés d'être des patriarches, de transmettre les enseignements, de transmettre ce que nous avons eu à avoir. Avoir même, c'est un mot qui... Donc, transmettre ce que nous avons reçu, c'est le mot le plus important. Et d'avancer maintenant et transmettre tout ce savoir, hein? Oui, à ceux qui toquent la porte, à ceux qui toquent, à ceux qui toquent. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Donc, je suis très ému et très content qu'aujourd'hui la meute a répondu présente. Et j'espère que chacun d'entre nous doit reconnaître que, en tant que innocents, nous sommes nés dans un monde. Le monde nous a appris des choses ou transmis. J'aime trop le mot transmission, moi c'est très important. Ce qui croit que c'est la vérité et qu'on nous entrons aujourd'hui dans une démarche maintenant pour savoir si ce qu'ils nous ont transmis était la vérité. Parce que, comme le disait Descartes, que je l'aime bien, parce que comme je suis noir et comme je suis africain, beaucoup, quand je parle, certains croient que bon voilà, c'est un Africain, bon voilà, le savoir veut des blancs. Comme Descartes disait, comme Descartes qui est blanc et français disait, douter. Doute. Il faut douter. Et le doute dont je parle, ce n'est pas de douter par rapport à ta femme ou bien ton ami, mais c'est de douter par rapport à ce que ils nous ont transmis dans la pédagogie. C'est ça, le véritable doute. C'est-à-dire qu'on est dans la quête du savoir, la quête de la vérité. C'est-à-dire qu'on doute tout, on accepte que bon, on est ignorant, on ne sait rien. Maintenant, on va commencer à entrer dans la quête du savoir. Donc, chercher la vérité. Mes chers frères, c'est ça. C'est le processus qui nous amène, comme le disait, comment on appelle le personnage de la Bible, qu'on appelle Jésus. C'est là où il a dit. Et je suis content par rapport à ce personnage parce que quand il dit, hein, quand on aura compris à savoir qui nous sommes, on va comprendre le monde. Ce qu'il a dit, cherchez le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le savoir d'abord qui nous sommes. Quand tu as compris qui tu es, tu as l'amour pour l'humanité. Ouais, tu peux dompter le lion, tu peux dompter la panthère, tu peux dompter comme le faisait notre père, comment on l'appelait,
notre père en Éthiopie, Selassie, hein? Je sais que la science que je parle est très profonde. Et comme le monde est dans le mensonge, on va être peu ici à pouvoir écouter, mais sachez-en, j'ai une mission. Une mission qu'ils transmettent ce que les ancêtres, d'une manière intuitive, d'une manière réelle, d'une manière ou une autre, ils m'ont transmis. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais l'important pour moi, c'est que chacun d'entre nous soyons dans cette démarche de la conquête et de la vérité. Donc, c'est-à-dire que c'est connaître et pour comprendre le monde et comment ça fonctionne. Sachez gens que même dans la Bible, on dit que l'humain est le microcosmos. Ça veut dire que dès qu'on se comprend dans la profondeur, on comprend le macrocosmos qui est tout ce qui nous environne. Oui, c'est ça la science sacrée. C'est ce que nos pères ont appelé la science sacrée. Ne fuyez pas la vérité. Confrontez la vérité. Allez vers la vérité. Cherchez toujours à savoir la vérité. Il y aura des chocs parce que je suis passé par des situations très difficiles pour pouvoir embraser, connaître, savoir et aussi m'imprégner la vérité. Ça peut être facile. C'est une démarche qui n'est pas facile pour l'être humain par rapport à ce que les systèmes les ont appris. Donc il faut tout déconstruire pour reconstruire. Imaginez-vous que pour déconstruire, on doit maintenant se mettre sur une ligne. Oh le prophète, oh le trismégiste, MS, Tot. C'est comme les 40 jours que le personnage biblique de Jésus a passé. Il fallait remettre tout en question. J'ai remis tout en question. J'ai remis tout en question. J'ai eu des blessures. Parce qu'il y a certaines vérités que on nous avait, il y a le système, ou bien le système, nous a mis en question, nous a imposé accepter que c'était la vérité. Mais il fallait qu'on affronte cela. Et foncer, c'est une vie. Ça veut dire que nous sommes au désert. Moi j'ai été au désert. Sans être dans un désert physique. Mais on passe par le feu. Pour que le feu maintenant, comment on appelle ça? Il y a un mot spécifique. Parce que je ne veux pas rater ça. C'est que le feu nous purifie. Le feu nous lave. Parce que le feu, c'est quoi? C'est là on part. Et qu'il y a toutes les transactions pour que, oui, on vit les douleurs. Nous sommes en pleine douleur. J'étais en douleur. Et finalement, nous sommes sortis. Comme papa nous dit, comme Vasson nous dit, il est passé par le feu. Bon, bref, lui, il est déjà été purifié. Et nous sommes là aussi maintenant pour accompagner. La vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a les êtres que, comme on le dit dans les traditions plutôt orientales. C'est-à-dire que, comme il parle du Dalai Lama, c'est-à-dire que nous sommes passés. Ne croyez pas que dans le combat que nous menons, nous sommes des êtres qui sont venus comme ça par hasard. Non, les esprits ont réincarné et nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est pour montrer la ligne. Comme papa le fait, Valsero, comme le président élu le fait, dans son esprit et dans la vérité, comme nous sommes là pour le faire. N'acceptez plus jamais que vous soyez diminués. Vous êtes les êtres humains.
Vous appartenez à des familles. Vous êtes les amis. Les gens vous aiment. Les gens vous aiment. Faites-les cet honneur que vous considérez aussi. C'est la considération. C'est la considération. Vous considérez, les gens vous aiment, acceptez qu'on vous aime. Pourquoi vous voulez refuser qu'on vous aime? Parce que vous êtes vrai. C'était une démarche. Je le dis comme ça pour que vous preniez conscience à vous. Conscience à vous. Vous pouvez conscience de qui vous êtes réellement. Vous êtes les êtres que, ayant pris conscience de la vérité, vous distribuez aussi l'amour quand vous êtes quelque part. Acceptez. Ne vous interrogez plus. Et ne vous interrogez plus jamais. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes les incarnations de la vérité. Pourquoi vous questionnez pour vouloir savoir par rapport à vos amis ou copines, copains, pourquoi vous êtes différents? Vous êtes différents parce que vous avez la bénédiction de la nature, de la conscience, de la vérité. C'est aussi comme ça. Comme papa a parlé, je parle aussi. Parce que quand je vois papa, quand je pense à papa, quand je l'ai vu au concert, j'ai compris que nous sommes nombreux. Nous sommes légions. Nous sommes légions. Donc, ne vous inquiétez plus par rapport à quoi que ce soit. C'est que vous êtes, acceptez qui vous êtes. Et puis, continuez votre démarche dans ce que vous êtes. La vérité, la lumière. Oui, oui, vous êtes la lumière. Vous êtes l'étoile qui brille. Pourquoi vous ne vous mettez plus jamais en question? Avancez tout simplement. Je vous le dis sincèrement. Je suis passé par le même chemin comme papa. C'est que papa a choisi l'expression de la musique. Et comme on est la musique, et c'est bien. Et puis, nous l'encourageons. Et puis, moi, je l'encourage. Parce que c'est moins d'expression. C'est l'expression. L'esprit s'exprime. Il parle. Il éveille les consciences. J'ai choisi une autre voie. Et que peut-être, je ne sais pas où je vais tomber demain. Mais, je suis au même processus. Nous sommes tous dans le même processus. En tout cas, vous et moi, nous sommes le même processus. Commencez à vous affirmer. Commencez à avoir confiance en vous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Faites confiance à vous. Vous êtes les enfants, j'ai encore dit, je répète encore, vous êtes les enfants d'une famille, vous êtes les enfants d'un père et d'une mère. C'est ça qu'on appelle l'arbre généalogique. Même les mamans, même vos ancêtres anciens qui sont passés il y a peut-être 10 000 ans. Parce que si nous n'avons pas les ancêtres, dès que tout a commencé, on ne sera plus ici. Parce qu'il n'y aura pas d'arbre généalogique. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et prenez ce qui concerne la vérité. Et puis, vivez dans la vérité. La mort, comme c'était dit souvent que, oh, on peut être au Cameroun. Dès qu'on vit, la mort est quelque chose que tu fais. Que tu sois avec bien ou pas. Mon cher ami, mes chers frères, mes chères sœurs, dès qu'on est, le seul destin qu'on le suit, c'est qu'on va mourir un jour. Mais il va mourir pour la vérité. Comme le fait Bob Marley. Ah oui, je m'excuse, mais je vous dis la vérité. Comme notre frère Vassero, il a écrit une lettre, il dit que je m'excuse. Mais dans l'excuse, on dit la vérité. On dit la vérité. On ne se ment pas. Oui, oui. Prenez confiance en vous. Je vous le dis encore, prenez confiance en vous. Que chacun sache qu'il est né d'un père et d'une mère et que, actuellement, même si vous êtes 20 dans votre famille, dans votre propre existence, que même si on peut faire un enfant, que chaque enfant s'assume pour son existence.
commençons à oublier ce qu'on appelle, oh, il y a les grands frères, il y a les petits sœurs, tout et tout, je suis né, et puis, non, l'existence, c'est l'être humain. Peut-être né, peut-être 12 enfants pour être celui qui devait relever la science. Que personne ne sait même plus cette dimension pour dire que, oh, peut-être, bon, parce qu'on nous a appris, parce qu'Aïdjo a fait cela. Hein? Oui, oui, et puis, comment on appelle encore, comment on appelle ce monsieur-là, ça va revenir, et je vais revenir dans ça. Vous savez que je reviens toujours. Hein? Que chacun sache qu'il est unique à son genre. Parce que quand tu trouves une femme, tu fais des enfants. Même si vous avez 20 femmes, même si vous avez, pardon, je m'excuse, vous avez une famille de 20 enfants, est-ce que la famille que tu as créée là, hein, est-ce que ce sont eux qui ont créé ça? Non, c'est toi. Oui, c'est toi qui l'as fait. Ça veut dire que c'est ton sperme qui a créé, hein, une autre génération dans l'arbre généalogique. Les frères sont vrais, sont grands. Respectons-nous. C'est à travers nous que le Cameroun va se relever. Et dans la vérité des principes dont je parle, pas qu'on parle parti politique, tout ça, sur les histoires, on sait que le seul homme vrai et le véritable parti politique Cameroun, c'est la MSC. De toute façon, c'est qu'on sait la vérité sur le président élu. Vous le savez très bien. On le sait. Je peux avoir les yeux fermés parce que j'entre les entrailles. Et c'est les entrailles. Et c'est la vérité. Donc, mes chers frères, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la position que tu as eue dans ta famille et que tu es vivant, la vérité c'est que tu dois t'assumer. Chacun doit s'assumer. Je suis quatrième fils. Je dis même quatrième d'une famille. Quatrième. Par rapport à ce que l'éducation m'a inculqué. Par rapport à ce que Etunji, après Etunji, il y avait un proviseur là, il m'a pris ici le clair. Mais au fil du temps, j'ai été orienté en tout cas par ma recherche à savoir si la vérité c'est qu'on m'a inculqué ou pas. Mais la pédagogie nous apprend au moins à pouvoir raisonner. Mais aujourd'hui, je suis très content. Même si aujourd'hui, je sais que même si je meurs, je ne vais pas nulle part. Hein? Parce qu'à un moment donné, je suis entré dans une démarche de vérité. De vérité. Par rapport à ce qui me concerne à moi personnellement, concerne les autres aussi, et ce qui concerne l'univers. J'ai dû apprendre toutes les sciences, mais en commençant par m'apprendre, par me connaître moi-même. J'ai bien dit en commençant par me connaître moi-même. C'est là où maintenant, au fur et à mesure, j'ai aussi appris à connaître l'autre. C'est pourquoi le plus grand mot que je veux dire, c'est que, en me connaissant, j'ai eu l'amour pour moi-même. Et puis, j'ai appris aussi à distribuer cet amour. Parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut jamais. Donc, j'ai commencé à avoir l'amour pour moi-même. Quand je dis moi-même, c'est différent de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, dans le jargon, l'ego. Donc, j'ai tué l'ego. Il ne m'a pas tué. J'ai commencé, parce qu'il n'y a rien qui a tué sur la terre. C'est-à-dire qu'on équilibre tout, parce que tout est là. Ouais. Mais j'ai commencé à me connaître moi-même, à me comprendre moi-même, et savoir ce qui m'empêche d'être en harmonie avec l'autre. Voilà, c'est le mot. Et dans ce processus, j'ai commencé à avoir l'amour même d'abord pour moi-même. Hein? Pas cet amour qu'on appelle au Cameroun, comment on appelle ça? Oh, ouais. Bon, ça reviendra. Si ça revient, je vais vous le dire. Hein? Oh, ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à me comprendre personnellement, à comprendre d'abord qui je suis. J'ai commencé à comprendre
la science sacrée, d'abord personnelle, parce que j'ai commencé à comprendre le fonctionnement de mon être. Et j'ai commencé à comprendre, je suis allé plus loin, j'ai commencé à savoir comment mes organes fonctionnent et puis j'ai pu comprendre la position de tous mes organes. Et au fur et à mesure, j'ai compris comment les organes internes de chaque être humain fonctionnent. Donc c'est une démarche. Donc le cœur là, les poumons sont là. Donc ici il y a le foie, il y a la rate, il y a le pancréas, et j'ai commencé à chercher quelles sont les fonctions. J'ai appris à me connaître personnellement, même dans les organes, et j'ai compris que l'autre aussi est comme moi, et j'ai distillé maintenant aujourd'hui par rapport non seulement à ce que j'ai appris, ce que j'ai appréhendé, mais ce que j'ai conçu. Et j'ai compris ces missions de transmission. Tout être humain qui est en relation avec moi, je transmets. C'est la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. J'apprends chacun à se connaître d'abord soi-même. D'abord. Et maintenant, après s'être connu, puisque c'est ça, d'abord, le primordial. Après s'être connu, j'apprends à chacun maintenant à détecter. Qu'est-ce qu'il gère lui-même pour qu'il soit en amour lui-même et pour qu'il soit en amour l'autre. On avance, on avance, on avance. Et après cela maintenant, l'être humain prend son destin en main lui-même et puis lui-même il commence à avancer. S'il y a difficulté, tant que suivant, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce qu'on doit guider, parce qu'on transmet ce que nos pères ou les anciens ont laissé comme héritage. Je veux dire héritage. Oui, parce que nous n'avons pas le choix. Comment est-ce que le monde deviendra si c'est ce que nos anciens nous ont transmis? Même si c'est que il fallait que je parte dans les bibliothèques pour le savoir, mais il faut une transmission. C'est-à-dire que je pars reprendre ce que les pères nous ont laissé et on retransmet pour que demain, on soit fort et puissant. Pour que demain, on soit ce que nous voulons véritablement être. Pour que demain, nous soyons ce que nous sommes réellement. Ouais, c'est pas facile. Mais c'est la vérité. Tel est mon destin, telle est ma vie, tel est notre destin et tel est aussi notre vie. Parce que entre vivre et mourir, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que nous sommes spécialisés dans un domaine, on va dire peut-être que bon voilà, je vais prendre un exemple ici en France, nous sommes voilà, on dit que nous sommes les agents de sécurité par exemple, et puis on dit qu'on était. Qu'est-ce qu'on a eu à transmettre dans l'héritage dont on a appris aux enfants d'être agents de sécurité? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est par rapport à une erreur de transmission. Sinon, on peut avancer plus profondément. Voilà. Parce que, bon, on va le dire avec, et on l'assume, c'est que ce qu'on puisse faire comme parcours, c'est parce que dès le moment qu'ils ont pris conscience, on les a pas orientés de la bonne voie. C'est-à-dire qu'ils ont fait cela maintenant pour le capitalisme. Oui. Et quand je dis comme ça, j'évoque notre grand frère qu'on appelait Che Guevara, qui luttait contre ce capitalisme qui a tué les neurones humains, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui préfèrent aller chercher les moyens de subsistance que de chercher
à faire en sorte que on puisse être en harmonie avec les autres. Et je respecte beaucoup mon père Che Guevara, notre père, parce un révolutionnaire qui nous a montré la voie et qu'à un moment donné même, il a dû se séparer avec Fidel Castro parce que il avait vu que Fidel Castro n'était plus dans l'équilibre de la conscience éveillée. Voilà. Donc mes chers frères, je pense que j'ai assez parlé. Demain c'est un jour. Comme tout à l'heure donc au conseil de Jean Vassero, quand l'heure est arrivée aussi, il fallait qu'il finisse. Et pourtant, nous voulons que ça continue. Mais par rapport à la conscience de la vérité et de l'heure, on a compris que bon, il fallait que, voilà, on a accepté. Nous avons accepté malgré nous. Ouais, parce qu'on aimerait que papa, parce qu'il a des morceaux encore que les Camerounais n'ont pas encore découvert. Et je profite pour vous, je sais pas, conseiller peut-être, bon, je vais le dire ainsi, de pouvoir aller à YouTube et puis écouter ce que vous n'avez pas pu écouter de Vassero. Merci les frères, merci la famille, merci, merci. Nous sommes ensemble. Merci. Merci bien. Ouais.